Comment ne pas se sentir noyé par le flux d'informations qu'on peut voir sur Internet lorsqu'on recherche des astuces de productivité? Concrètement, quand on veut travailler efficacement, on fait quoi? On commence par quoi? Dans cette vidéo, je réponds à cette question en vous présentant 3 outils qui sont essentiels. Restez connectés parce que les 3 outils sont d'une simplicité extrême. Le 3e outil va sûrement vous étonner. Hello, moi c'est Manuela, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de tips pour avoir un équilibre entre la vie pro et la vie privée. On parle d'amélioration de soi et aussi de productivité. La vidéo d'aujourd'hui rejoint celle de la semaine précédente portant sur l'organisation. Aujourd'hui, on rentre dans le concret. Quels sont les 3 outils essentiels pour travailler de façon efficace? La semaine dernière, je vous présentais 5 astuces clés pour booster sa productivité. La vidéo d'aujourd'hui s'inscrit totalement dans la continuité de la semaine précédente, car aujourd'hui je vous présente 3 outils essentiels qui permettent de travailler efficacement. Ce sont le système de gestion des tâches, le support de prise de notes et le calendrier. Ce sont 3 outils de base pour bâtir un système de productivité simple. Ce système répond principalement à 3 problématiques qui sont: qu'est-ce qu'on doit faire? De quoi s'agit-il? Quelles sont les tâches concrètement? Et ensuite, quand doit-on le faire? Ou qu'est-ce qu'on fait ensuite? En premier lieu, on a besoin d'un outil de prise de notes qui soit efficace. Cet outil de prise de notes doit pouvoir permettre de rédiger des mémos, qu'ils soient professionnels ou dans la vie privée, de prendre des notes rapides, que ces notes soient accessibles. On doit pouvoir classifier ces notes, les retrouver facilement et les diffuser à d'autres personnes si besoin. Comme outil qu'on retrouve généralement, on a l'outil Microsoft Word, le classique. On a aussi l'outil Evernote, on a l'application Google Notes et on a également l'application OneNote. Si vous souhaitez un focus sur chacune des applications citées, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de faire une vidéo présentative et de montrer comment les utiliser efficacement. En deuxième outil essentiel, on a besoin d'un système de gestion des tâches. Ce système de gestion doit pouvoir permettre d'organiser les tâches, définir la priorité de chacune d'entre elles, établir des échéances, des jalons à atteindre, et également, ce système doit pouvoir permettre un suivi de l'avancement de ces différentes tâches. Comme outil qu'on peut retrouver sur le marché, on a le célèbre outil Trello, qui est un système de planification et de suivi des tâches. On a également le système Microsoft To Do, qui permet de définir les différentes tâches dont je parlais dans ma vidéo précédente. Ce système permet de définir les différentes tâches en leur attribuant des échéances si besoin et des rappels pour les lier au calendrier. C'est une fonctionnalité qui est super intéressante et facile à utiliser. En troisième outil, on retrouve l'application Asana, qui est également un système de gestion des tâches. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Comme troisième outil simple à utiliser, on a le calendrier. Le calendrier est une application qu'on retrouve dans presque tous les téléphones et dans tous les ordinateurs. On peut utiliser le calendrier tant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Le calendrier est utilisable dans sa forme la plus simple pour noter des rendez-vous, prendre des notes également en dessous de chacun des rendez-vous qui sont fixés. Il est possible de caler et de suivre les échéances des réunions, des rendez-vous qu'on a fixés. Le calendrier qu'on utilise doit pouvoir être synchronisé avec d'autres personnes dans le cadre où on a un travail collaboratif. Il doit également être visuel et accessible. Il peut également permettre de recevoir des rappels si par exemple on a lié son calendrier à un outil de gestion des tâches. Ah, petit aparté, il y a certains calendriers dans lesquels on peut mettre les rendez-vous de façon à ce qu'ils apparaissent de couleurs différentes. C'est hyper intéressant parce que c'est très visuel et l'œil a tendance à se rappeler de ce qu'il voit quand il y a des couleurs, quand ça se démarque. Comme outil de calendrier qu'on retrouve généralement, on a le célèbre calendrier lié à l'outil Outlook. On a également le calendrier d'iPhone ou d'iPad ou de Mac. On a le calendrier de Windows. On a également le calendrier de l'application Teams, qui est hyper intéressant à utiliser. Pour les utilisateurs de Google, on a le Google Calendar, qui regroupe également les fonctionnalités citées précédemment. Et vous, quels sont les outils que vous utilisez pour vous simplifier la vie et travailler efficacement? N'hésitez pas à le dire en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. On est là pour partager et voilà, on partage, lâchez-vous en commentaire. Si vous êtes intéressé par les questions d'organisation et de productivité, cette vidéo est faite pour vous. Vous y trouverez 5 clés pour avoir une journée plus productive. N'hésitez pas à aller la regarder.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!